Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un tirage prédictif. Alors bien sûr, vous le savez déjà, c'est un tirage général, hein, ça vous parle ou ça vous parle pas. J'ai donc choisi le tarot, le Dreaming Tarot comme d'habitude. Donc ce tirage prédictif se focalise sur 3 questions. La première, ce qui va arriver, première carte. La seconde carte, ce sur quoi je dois me concentrer. Et la troisième carte, ici, c'est comment réagir face à cet événement. Hein? Comment mieux réagir par rapport à ce qui va arriver. Alors, on va regarder donc la première carte, c'est ce qui va arriver. On a ici le 6 d'épée. Donc, sans doute que cet événement ici va venir un peu nous contrarier, puisque le 6 d'épée nous parle généralement de tromperie, de trahison et de mensonge. Donc attention à ne pas se laisser abuser, voler, tromper. On peut se faire voler une idée, pourquoi pas, être piraté, donc ça peut être un piratage d'un compte Facebook par exemple, d'un compte bancaire, ça peut être sa carte bleue. Hein. Donc attention en tout cas à une arnaque. Quoi qu'elle arrive, que ce soit financier, que ce soit professionnel, hein, on promet miroir aux alouettes, comme on dit. Attention relationnellement aussi, hein, attention à ne pas se faire avoir. Hein. Ici, ça peut parler d'infidélité, surtout dans un couple. Hein, donc attention aux mensonges, aux trahisons. On peut ici être confronté à être abandonné. Hein. Peut-être que quelqu'un ici va prendre la fuite ou tout au moins part en douce, c'est possible. On peut être confronté cette semaine à des promesses qui ne seront pas tenues, c'est possible aussi. Maintenant, c'est peut-être vous qui allez justement avoir besoin ici de s'éloigner d'une situation ou d'une personne. C'est vous peut-être qui allez prendre la fuite ou qui allez partir en douce. Hein. Également maintenant, vous allez peut-être arriver aussi à surmonter des problèmes. Vous arrivez également à surmonter des difficultés. Hein, et vous allez enfin pouvoir tourner la page. En tout cas, on part, on s'éloigne en laissant néanmoins quelque chose derrière soi. Hein. C'est possible. Donc, on va voir maintenant sur quoi je dois me concentrer. Et on a ici le 4 d'épée. C'est le 4 d'épée? Oui, c'est bien ça, le 4 d'épée. Donc, besoin de repos, besoin de s'isoler pour réfléchir calmement hein, face à cet événement qui est arrivé. Donc, prendre du recul et revoir ses objectifs. On a besoin ici de faire le point, de réfléchir à ce qui est arrivé, à ce qui nous est arrivé. Besoin de réfléchir à l'avenir également. Peut-être besoin de faire une pause, de prendre du temps pour soi, tout simplement pour reconsidérer une situation, reconsidérer une relation. C'est possible également que vous ayez envie de changer de vie, changer de travail, changer de partenaire également. Hein. Voilà. Donc, il va falloir malgré tout éviter de s'empêcher d'avancer et de s'attacher à des valeurs anciennes, à de fausses croyances. Hein. Il va falloir maintenant se libérer de ce qui nous a touchés, de ce qui nous a blessés et passer à autre chose. Donc, attention à ne pas perdre le sommeil à force de trop réfléchir, à force de trop penser à cet événement-là. Hein. C'est possible qu'on ait quelques soucis, qu'on n'arrive plus à... on pense trop, on ne dort pas et du coup, on n'est plus du tout objectif. On réfléchit mal, on pense mal. On est complètement embrouillé, on va dire. Hein. C'est possible également que vous ayez besoin donc de vous éloigner d'une situation ou d'une personne, besoin de se reposer, besoin d'être seul pendant quelque temps, parce que vous avez besoin de guérir d'une trahison ou d'une blessure.
hein, c'est tout à fait possible, puisqu'on a ici cette carte de tromperie, hein, de mensonge. Donc face à un tel événement, bien sûr, on a été blessé, on a été meurtri, ça nous a fait de la peine, on a eu beaucoup de chagrin, beaucoup de peine, et maintenant on a besoin de prendre du temps pour guérir. Hein. Donc besoin de fois d'être seul. Donc maintenant, comment réagir face à cet événement, hein? On a ici la reine de Pentacle, la reine de denier. Donc il va falloir ici faire preuve de bon sens, être réaliste. Hein? Peut-être qu'ici maintenant, on va devoir tout gérer toute seule. Sa vie de tous les jours, son travail, ses enfants, voilà. Hein? Donc ça va être beaucoup de choses à gérer. Donc ici, pour faire face à cet événement, il va falloir s'occuper. Donc, besoin peut-être de s'occuper de son intérieur, hein. Besoin par exemple de redécorer son habitation. On a besoin ici d'avoir un foyer confortable. On a besoin de se sentir en sécurité. D'avoir ici besoin de s'occuper de ses finances également, hein, pour retrouver une sécurité financière, mais stable également. Hein. Donc il va falloir s'occuper à tout ça. On va peut-être s'occuper également en prenant simplement soin de sa famille, en prenant soin de ses enfants. On se rapproche d'eux, on va être un peu plus ici à l'écoute de leurs besoins. Hein. Mais également, on va ici, pour faire face à ça, peut-être maintenant, besoin de s'occuper de soi, de reprendre confiance en soi et donc prendre soin de son corps aussi également. Donc besoin d'aller chez le coiffeur, besoin d'aller chez l'esthéticienne, tout ça pour retrouver un bon moral, se faire plaisir à soi, prendre soin de soi. On a fait passer les autres avant soi, on a été déçu, on a été blessé. Donc maintenant on va être un peu plus égoïste et on va s'occuper de soi, s'occuper de son corps également. On a besoin ici peut-être de refaire sa garde-robe. Vous voyez, on va s'occuper de soi physiquement parce qu'on a envie de se plaire, mais on a envie de plaire aux autres aussi maintenant. On a une autre image ici à donner et on a besoin également à soi-même d'avoir une nouvelle image pour reprendre confiance en soi également. Hein. Et puis besoin également de s'occuper l'esprit, hein, pour pas justement ruminer ici, pour pas perdre le sommeil. On va ici s'occuper manuellement. Donc si vous aimez par exemple vous occuper de la décoration de votre intérieur, tout simplement retapisser, repeindre, changer les meubles, besoin, si vous aimez par exemple peindre, tricoter, faire de la couture, voilà. On va prendre du temps pour soi parce qu'on en a besoin. Donc n'hésitez pas ici à vous isoler un petit peu, à prendre du recul et puis à prendre soin de vous, c'est important. Hein, il faut aussi penser à soi. Hein. Il n'y a pas seulement que les autres. Voilà, donc je vais tirer une carte supplémentaire des portes de l'intuition. Vous le connaissez tous, ce jeu. Alors, je vais battre ici, je bats les cartes. Hein. On va regarder ici le conseil qu'on peut avoir ici face à ce qui va arriver, face à cet événement un petit peu difficile. Alors, on va voir ici le conseil qu'on va avoir pour cette semaine. Voilà. Je coupe, je prends la première carte du tas et le plongeon. Courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Alors, je vais vous lire son message. Je prends le petit livre, je vais bouger un petit peu ça, que vous voyez bien les cartes. Le plongeon. Après ce qui arrive, le passage du changement. Courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Tourner en rond est une fuite pour ne rien décider. Pourtant, c'est le moment pour vous d'emprunter le passage du changement. Votre tendance à piétiner, à être tourné vers l'extérieur, vous éloigne involontairement de votre centre, tout comme d'une certaine puissance personnelle.
Toutes les réponses sont en vous, vous en convenez, n'est-ce pas? Aussi, plongez votre regard, alors excusez-moi, je tourne la page. Aussi, plongez votre regard dans votre monde intérieur. Vous cesserez ainsi de vous accrocher au jugement, de reprocher à autrui ce qui fait en vous, de reprocher à autrui ce qui en fait vous appartient. Un nouvel état d'esprit vous dévoilera des aptitudes que vous ne soupçonniez pas. Le bonheur jaillira alors comme un geyser. Vous voyez? Donc, un nouvel état d'esprit. Occupez-vous. Hein? Un nouvel état d'esprit vous dévoilera des aptitudes que vous ne soupçonniez pas. Très beau message. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Vous savez que j'aime bien savoir ce que vous en pensez. Merci en tout cas de votre écoute. Merci de liker, de partager et de vous abonner pour recevoir des nouvelles vidéos. Moi, je vous embrasse tous bien fort. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!